Bienvenue dans ce journal recalé de la rentrée. Il y a une année, j'avais déjà fait un journal recalé de la rentrée où j'étais complètement paniqué par l'avalanche d'informations qui me parvenaient de mes deux écoles. Cette année, il n'y a plus qu'une école. Il y a du temps libre. J'ai aussi fait une petite vidéo sur le temps libre au moment où j'hésitais justement à quitter l'une des deux écoles, ce que j'ai fait. Et donc, je me retrouve là, la veille de la rentrée, avec moins de stress. Et c'est le fait d'avoir un peu moins de stress qui est stressant. C'est qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de mon temps libre. Alors heureusement, si j'ai du temps libre, je sais qu'en faire. Et très vite, le temps libre risque de devenir du temps occupé. Et d'ailleurs, puisque j'ai décidé pour cette rentrée d'avoir du temps libre, je me suis dit qu'il fallait que je cadre un peu mes activités. Bref, j'ai fait ce qu'on appelle un planning de la semaine. Il est là, en face de moi, dans l'ordinateur. Je le regarde avec terreur, en me disant jamais je n'appliquerai un truc pareil. Mais en même temps, d'avoir simplement réfléchi à ça, ça permet déjà de se projeter dans le futur. Et puis si c'est pas tenable, on le modifiera. Bref, lundi. Lundi matin, école, cours de quatrième, André Gide dès lundi, puis Proust. Enseigner Proust. Un défi, un plaisir, on verra. Espérons que ce soit un plaisir. Lire Proust est tellement génial, mais tellement difficile. Bref, lundi matin, école. Bon. Lundi après-midi, j'ai mis écriture 2 heures. On verra. Là, évidemment, l'écriture, c'est toujours délicat parce que il y a des moments où on n'y arrive pas. Puis, il y a des moments où on y arrive bien, où on croit qu'on y arrive bien, puis finalement, ce qu'on écrit n'est pas terrible quand on le relit. Mais me donner des plages d'écriture fixes me paraissait quelque chose d'important. Donc, c'est le lundi après-midi. 2 heures environ. En fin d'après-midi, ne pas oublier, là, il y a quelque chose que j'aimerais faire tous les jours. C'est pas le cas pour l'écriture, c'est pas le cas pour d'autres activités, mais il y a 2 activités à faire tous les jours. Il y a l'activité essentielle quand on écrit de la lecture, 1 heure de lecture minimum par jour, ça c'est ce que j'aimerais faire aussi. Et autre activité essentielle pour moi, la clarinette, 3/4 d'heure par jour. Et un peu plus le mardi, et un peu plus le lundi sans doute aussi, parce que le lundi soir c'est fanfare, le lundi soir parce que dans tout ça il faut quand même avoir une petite vie sociale et une vie musicale en commun, bref, voilà, le lundi. École, écriture, clarinette, lecture, fanfare. Déjà pas mal. Mardi, même chose, dans l'autre sens. Enfin, même chose, pas tout à fait. J'ai pas cours le matin, écriture un peu, clarinette dès le matin, l'après-midi je suis à l'école, fin d'après-midi 18 heures cours de clarinette, donc là il faudrait que je sois prêt, c'est pour ça que je joue le matin, donc là je joue plus de clarinette, c'est la journée de la clarinette le mardi, surtout qu'il y a des partiels, des fois des répétitions le mardi soir. Généralement le mardi soir j'ai mis libre, ah j'ai mis une plage libre, je me réjouis. Mercredi, écriture. Le matin, là aussi, avec, alors là il y a des choses qui mijotent sur le feu. L'envie, j'ai déjà commencé l'une de ces 2 envies de proposer de manière hebdomadaire, enfin hebdomadaire ou toutes les 2 semaines, je pense que ce sera plutôt toutes les 2 semaines, 2 types de vidéos
qui serait un journal, mais pas ce journal recalé qui part dans tous les sens, qui évoque la vie dans ce qu'elle a de varié et de foutoir. Ce serait un journal d'écriture. C'est-à-dire, non pas écrire sur ce que j'écris, ce qui est redondant, ce qui, à quelque part, ne permet pas de distinguer assez l'écriture de ce qui est autour de l'écriture, de la pensée autour de l'écriture, de la réflexion, une réflexion que j'aimerais rendre aussi publique, peut-être pour avoir quelques retours. Donc il y aurait un journal d'écriture, je ne sais pas encore exactement la forme qu'il aura, ce sera où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que je fais maintenant, je ne sais pas. Et puis ça ce serait toutes les 2 semaines, et toutes les 2 semaines aussi, donc ce serait plus... ouais, si je calcule bien, oui, oui, il faut, planification c'est compliqué, planifier. Donc ce serait tous les 2 mois, non pas tous les 2 mois, tous les mois, mais il y a quelque chose tous les 2 semaines. Toutes les autres 2 semaines, vous me suivez? Moi pas. Euh, donc, toute la semaine, non pas toute la semaine, c'est 1 heure de lecture, 3 quarts d'heure de clarinette. Ça, obligatoire, on n'y coupe pas, c'est essentiel si je veux savoir jouer de la clarinette. Et puis la lecture, c'est la nourriture spirituelle et c'est nécessaire. Bref, j'en étais où? Mercredi. Vous voyez la difficulté de planifier quand vous êtes toujours en train de digresser. Euh, cadré, 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 hein, cadré. J'espère que je suis bien cadré d'ailleurs, j'ai pas trop contrôlé. Bref, et, voilà, écriture. Non, oui, mercredi matin. Ça c'est le mercredi matin. Journal de lecture. C'était de ça dont je voulais parler. J'en ai déjà fait un. Cette idée de parler des livres que je suis en train de lire, qu'ils soient avancés ou pas, que j'ai lu un chapitre ou qu'il me reste un chapitre à lire, mais de parler de cette expérience de la lecture et réfléchir dessus et la partager, parce qu'évidemment toute cette démarche que je suis en train de faire avec ces vidéos est une démarche de partage. euh, et d'ailleurs les retours sont bienvenus, je vous y encourage. Bon, mercredi matin, ça c'est fait. La suite, l'après-midi l'école, clarinette, lecture, mercredi soir, peinard. Jeudi. Alors jeudi c'est facile, je suis toute la journée à l'école, c'est vraiment journée boulot à l'école, tac tac tac, c'est bon. Seule chose qu'on fait, clarinette à 17 h, lecture, le soir, de temps en temps il y aura peut-être le quatuor, si ça existe toujours. C'est un quatuor où on est 5. Vous allez me dire c'est un quintet, mais on appelle ça un quatuor. C'est un peu con. D'abord, je ne devrais pas dire des mots pareils. Oh, à la face du monde, mon Dieu, quelle horreur. Bref, le quatuor. Et puis vendredi, école. L'après-midi, ça dépendra des semaines, mais j'ai envie d'avoir une plage un peu plus libre le vendredi, avec quand même de la lecture et de la clarinette, ça je l'ai dit 10 fois. Et puis lecture, aussi, qu'est-ce que je sais mal, ce PC est en mode économiseur de batterie. Non, ça c'est autre chose. Libre ou répétition. Ah oui, le vendredi soir, je ne vais pas planifier grand-chose parce qu'il y a souvent des répétitions. Donc voilà. Et puis samedi, dimanche, je fais ce que je veux ou ce qu'on me dit de faire. Parce que là-dedans, évidemment, il faut caser une vie sociale, il faut caser la participation en tant que musicien, que chanteur à quelques projets intéressants, la fanfare, la Concorde de Montagny-Coussel, le chœur de chambre de l'Université de Fribourg, d'autres manifestations ponctuelles, quelques personnes à rencontrer, quelques lieux à visiter, et puis plein de choses, quoi. Bref, j'ai de quoi faire, des gens à rencontrer, j'ai des livres à lire, j'ai des morceaux de clarinette à déchiffrer, j'ai de la musique chorale à déchiffrer, et j'ai des choses à écrire, et ça se presse un peu de tous les côtés à ce niveau-là. La difficulté, c'est d'un tout petit peu concentrer tout ça. Et puis, il y a aussi du temps à ne rien faire qu'il faudrait planifier, en fait. Je devrais planifier les siestes et les moments de détente.
Bon, tout est à recommencer. Non, voilà. Voilà mon planning. Voilà ce que je vais essayer de faire. Aujourd'hui, on est dimanche. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller. Parce que ça, c'est le problème du dimanche matin, c'est que souvent on a un peu de la peine à parler. Pourtant, c'est là que je parle. C'est un peu. Non, j'ai disais avant que c'était un peu con. Je ne veux pas le redire maintenant si je l'ai redit. Bref. Donc, oui, on est dimanche. J'arrive pas à parler. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller, puisqu'il fait grand beau, à la piscine.